Préparez-vous à écrire, sortez vos téléphones, préparez-vous à prendre des photos de l'écran. Parlons de ce que je pense être la lettre la plus passionnante des 26. Si, et seulement si, le hasard existe, alors Dieu n'existe pas. Si le hasard existe, alors Dieu ne peut pas exister. Pourquoi ? Parce que le hasard implique qu'il existe quelque chose que Dieu ne contrôle pas. En réalité, le hasard n'existe pas. Ou bien, comme l'a dit le grand écrivain chrétien du 19e siècle, J.C. Ryle, il dit « Rien ne peut arriver à un croyant, que ce soit grand ou petit, sans que Dieu ne l'ait ordonné et autorisé. » Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance ou d'accident dans le cheminement d'un chrétien à travers ce monde. Chers amis, Dieu n'a laissé aucune place à ces trois mots, hasard, accident ou coïncidence. Tout est prévu et ordonné par Dieu, et toutes choses tout ensemble concourent au bien du croyant. Voici ce qui est important. L'implication quotidienne de Dieu dans votre vie de tous les jours s'appelle la providence de Dieu. Je vais m'attarder un instant sur ce mot. Cela signifie que son travail est souvent invisible et passe souvent inaperçu, mais il est toujours présent et il est toujours actif dans nos vies. Les choses quotidiennes auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui peuvent sembler fortuites ou bien accidentelles, mais Dieu est derrière ces choses. Au début de mon ministère, pour une raison quelconque, j'avais cette passion d'étudier la vie d'un certain homme politique, et je passais mon temps à lire et à étudier la vie d'Abraham Lincoln. L'une des histoires les plus remarquables de Providence dans sa vie était la manière dont Dieu a orchestré des événements qui semblaient être des accidents, des coïncidences et du hasard, alors qu'en réalité ils se déroulaient selon l'ordre de la providence de Dieu. Un jour, Lincoln et son ami Barry Rand se tenaient sur le porche avant d'une petite boutique rurale dans l'Illinois, sachant qu'ils étaient sur le point de faire faillite. Ils se tenaient, lui et son partenaire, sur le porche de leur boutique, réalisant qu'ils allaient faire faillite et conscients qu'ils n'avaient aucune solution pour sauver leur travail et leur boutique rurale. Il dit à son partenaire qu'il sentait que leur projet arrivait à sa fin. Il continua en disant « Je n'avais aucun problème à ce que nous fermions notre petite boutique rurale, mais Lincoln ajouta « Je voulais étudier le droit. Et je n'avais aucun problème à ce que nous vendions tout et payions nos factures. Il dit « Je voulais juste qu'il nous reste suffisamment d'argent pour acheter un livre de droit intitulé « Le commentaire de Blackstone sur la loi anglaise ». C'est tout ce que je voulais, mais je ne pouvais pas car nous étions tellement endettés que nous ne pouvions pas le faire du tout. » Il raconta qu'au moment où il dit cela, un chariot étrange s'arrêta devant la boutique et le conducteur déménageait avec sa famille vers l'ouest parce qu'il n'avait plus d'argent. Et voici ce qu'il dit. Il dit « J'ai un bon baril que j'aimerais vendre pour pouvoir aller vers l'ouest. Je voudrais le vendre pour 50 centimes. » Lincoln savait qu'il n'avait pas d'argent, mais il tourna son regard vers la femme assise dans le chariot et il dit « Je l'ai regardée, elle avait l'air tellement épuisée et émaciée que Lincoln mit la main dans sa poche, prit les derniers 50 centimes qu'il avait et lui dit « Eh bien, je suppose qu'on peut utiliser un bon baril. » Il lui donna les derniers 50 centimes. Il dit qu'il fut réprimandé par son associé, Barry, qui lui demanda « Pourquoi viens-tu de donner les derniers 50 centimes que nous avions ?» Et il dit qu'il fut grondé et réprimandé toute la journée. Et puis, voici la partie qui m'a touché. Il dit qu'ensuite, tard dans la soirée, et pour une raison quelconque, Lincoln plongea ses longs bras dans le baril et sentit un livre. Il sortit le livre, et c'était le commentaire de Blackstone sur la loi anglaise, qui se trouvait dans ce bon baril. Et Lincoln dit ceci, « Je suis resté là tenant un livre, levant les yeux vers Dieu avec l'impression qu'il avait quelque chose de plus pour ma vie. » Chers amis, écoutez-moi bien, cela s'appelle la providence. Ce n'est pas un accident. C'est ainsi que Dieu a commencé à accomplir une grande œuvre dans sa vie. La providence est l'implication et l'orchestration de Dieu chaque jour et en tout lieu.
La providence nous rappelle que chaque détail, je sais que c'est un mot difficile à entendre aujourd'hui en leadership, mais la providence signifie que chaque détail de notre vie est micro-géré par Dieu, écartant ainsi la coïncidence et le hasard. Qu'on dise, Dieu aime les détails, il aime chaque détail. Puis Derek Thomas poursuit en disant « C'est dans les détails que nous discernons la main de sa providence. Il gouverne, dirige, pourvoit, soutient, empêche et surprend. Et ce qui peut paraître catastrophique d'un certain point de vue apparaîtra sous un autre angle, comme l'exécution du plan de Dieu dans nos vies, car il ne cesse de travailler pour nous tous. » Nous honorons Dieu lorsque nous retirons des mots comme chance, bonne fortune et coïncidence de notre langage et que nous les décrivons comme la main providentielle de Dieu. Regardez-moi un instant, je ne suis pas chanceux, je suis en Christ, je n'ai pas de bonne fortune, j'ai un bon Dieu. Il ne s'agit plus de chance. Tu as de la chance d'aller dans cette église, tu as de la chance de vivre à New York. Non, c'est la main de Dieu sur notre vie. Écoutez-moi. Vous ne vous trouvez pas par hasard au bon endroit, au bon moment. Vous êtes en Christ, ce qui signifie que vous êtes au bon endroit. C'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Faire confiance à la providence de Dieu, c'est croire que Dieu peut utiliser, ne manquez pas cela, une série d'événements sans rapport apparent dans notre pensée pour accomplir ses desseins. Des choses que vous ne pensez pas être liées. Nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait. Voici une révélation. Vous n'avez pas à le comprendre. Vous n'êtes pas Dieu. Il connaît la fin dès le commencement. Il est assis à un endroit où aucun de nous n'est assis. Laissez-moi vous partager une réflexion qui m'est venue en lisant le livre des Actes. Quel est le rapport entre la grande commission et la grande persécution dans Actes? Pensez-y. Je vais vous donner la réponse. C'est la providence de Dieu. Dieu utilise des événements qui en apparence n'ont aucun rapport pour accomplir son dessein. Grande persécution, grande commission. Expliquez cela, Pasteur Tim. Écoutez la grande persécution, Actes chapitre 8, verset 1. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem, et nous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Dites les noms des deux régions, Judée et Samarie. La Bible dit, à l'exception des apôtres. Pourquoi ? Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison, ceux qui avaient été dispersés, selon le premier verset pendant la grande persécution. Ceux qui avaient été dispersés allaient et annonçaient la parole. Où prêchait-il la parole? Ok, de lieu en lieu, mais dans quelle de région? La Judée et la Samarie, cela me semble familier. Écoutez bien, la grande commission. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et où? Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comment Dieu les a-t-il amenés en Judée et en Samarie au milieu d'une grande persécution? Ce qui semble être un problème est en réalité la providence de Dieu. Ce qui paraît être une raison de se plaindre, Dieu le transforme en disant « Restez tranquille, car j'ouvre des portes que vous n'auriez jamais pu franchir sans une persécution déguisée en un moteur pour la grande commission. » Vos pensées et les pensées de Dieu sont deux choses différentes. Écoutez-moi, Église. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ésaïe 55, 9. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le mot élevé signifie également plus grand. Lorsque Dieu agit à un niveau plus élevé, il écrit une histoire plus grande que nous ne pourrions jamais comprendre. Que voulez-vous dire, Pasteur Tim? Rappelez-vous, rien n'est le fait du hasard, d'une coïncidence, d'un accident. Dieu élabore l'histoire. Alors comment Dieu fait-il parvenir l'évangile en Afrique? Philippe est sur un chemin désert où personne ne voyagerait, mais il se trouve qu'il y avait un eunuque éthiopien qui était là et qui lisait Ésaïe 53. Il se trouve qu'il est dit « Je n'ai personne pour m'expliquer ce passage ».
Et il se trouve qu'il était dans son char à côté du premier diacre de l'église primitive qui se trouve était là dans le désert au même moment que le char passait. Il lui expliqua en disant « Tu devrais te faire baptiser dans l'eau ». Et à ce moment-là, il se trouve qu'il y avait une oasis pour le baptiser au même moment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la providence de Dieu. Il se trouve que Jésus était à un puits en Samarie pour se reposer. Et il se trouve qu'une femme y était et qu'elle allait être la clé de la foi en Jésus pour toute la ville. Qu'en est-il de la vie de Joseph ? Accusé à tort de viol dans son travail en Égypte et jeté en prison lorsqu'il semble avoir été malchanceux et avoir une mauvaise réputation. Il se trouve que 2 fonctionnaires de Pharaon étaient également en prison. Il se trouve que l'un d'eux eut un rêve. Et il se trouve que Joseph savait interpréter les rêves lorsqu'il était en prison. Il ne les interpréta pas lors d'une réunion d'église, en ligne ou en étant parfaitement élégant. Mais il le fit en prison. Il se trouve qu'il interpréta les rêves. Et il se trouve que les hommes informèrent Pharaon que Joseph interprétait des rêves. Et il se trouve que Pharaon eut un rêve. Il se trouve qu'ils l'amenèrent à Joseph et il se trouve que Joseph devint Premier ministre. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Qu'en est-il de sa providence dans notre Église ? David Wilkerson est venu à New York pour assister au procès des dragons qui avait tué un garçon de 15 ans atteint de poliomyélite à Central Park. Et lorsqu'il a essayé d'entrer dans la salle d'audience, il se trouve qu'il a été empêché d'y entrer. Mais il se trouve aussi qu'ils ont pris une photo de lui tenant la Bible devant le tribunal. Et il se trouve qu'elle a été publiée dans un journal quotidien de la ville de New York. Et il se trouve que le gang Mau Mau a vu cette photo et que Nicky Cruz faisait partie de ce gang. David Wilkerson pensait qu'il était là pour le gang des dragons, mais il se trouve que Dieu l'avait envoyé là pour Nicky Cruz afin de fonder le ministère Teen Challenge, puis l'église Times Square. Et tandis que David Wilkerson prêchait dans les rues de New York, il se trouve que Nicky Cruz écoutait à Brooklyn, New York. Et il se trouve qu'un policier allait l'arrêter, mais il se trouve qu'un policier de rang supérieur, croyant en Jésus, lui a demandé « Pourquoi veux-tu l'arrêter ? Laisse l'homme prêcher !» Il se trouve que l'homme qui a dit « Laissez-le prêcher » était mon père. Il n'y a pas de coïncidence. Nous servons un Dieu puissant qui ne cesse jamais de travailler. Il se trouve que David Wilkerson nettoyait la boîte à gants de sa voiture, remplie de cassettes de sermons, dans le tunnel Lincoln, au milieu des embouteillages. Mais il se trouve qu'il a pris 2 cassettes en main que Léonard Ravenhill les lui avait envoyées. Et il se trouve qu'il ne les avait pas écoutées depuis 2 ans. Et il se trouve qu'il a jeté tout sauf les 2 cassettes. Et il se trouve qu'il les a écoutées. Elles étaient d'un homme nommé Carter Conlon. Alors, David a décidé d'inviter ce prédicateur à prêcher à l'église. Il se trouve que Carter et Teresa Conlon étaient venus à l'église de Times Square. Et il se trouve qu'ils n'y sont pas restés une seule nuit, mais il se trouve qu'ils y sont restés pendant 27 ans. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si vous croyez à la chance, allez à Vegas. De quoi parlez-vous ? Nous croyons à la providence de Dieu. Nous croyons que Dieu orchestre les choses. Je ne l'ai jamais dit avant, mais je vais le dire maintenant. Je ne l'ai jamais dit avant. Maintenant, tout le monde va sortir son téléphone pour enregistrer et publier. Publiez ce que vous voulez. La phrase célèbre de cette série est « Je ne m'en soucie plus ». Alors écoutez bien. Vous ne le savez pas, mais au début de ce ministère, David Wilkerson m'a invité à devenir le pasteur des jeunes dans cette église. Et quelques semaines avant mon arrivée, il m'a appelé en disant « Ce n'est pas de l'Esprit Saint, ce n'est pas du Seigneur ». Et chers amis, regardez-moi, il avait raison.
je serais venu célibataire, je ne serais pas ici avec ma femme et mes enfants. Je n'aurais rien fait de tout cela. Et qui sait avec qui j'aurais pu me marier? Grâce à Dieu, frère Dave a entendu la voix du Saint-Esprit. Grâce à Dieu, parce que Dieu savait qu'il n'était pas prévu que je vienne au début de ce ministère. Frère Dave savait que ce n'était pas prévu que je vienne. Dieu savait que je devais attendre 30 ans, que Dieu travaille en moi avant que je vienne ici. Alors, lorsque quelque chose est annulé, cela peut paraître comme un piège, mais je vais vous dire une chose. Dieu fait quelque chose. Voici une reformulation de Romains 8, 28. Il est écrit « Ainsi nous sommes convaincus que chaque détail de nos vies est continuellement tissé ensemble pour s'aligner avec le plan parfait de Dieu, destiné à apporter le bien dans nos vies, car nous sommes ses bien-aimés, appelés à accomplir ses desseins. » Écoutez bien, vous arrivez à des définitions erronées lorsque vous ne comprenez pas la providence de Dieu. Vous définissez mal qui est Dieu lorsque vous ne réalisez pas qu'il travaille en votre faveur. Dieu vous a en vue. Dieu savait où vous alliez naître. Vous ne réalisez pas cela. Dieu savait quand vous alliez naître et où vous alliez naître. Écoutez, c'est écrit dans Actes 17, 26. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée des temps, c'est-à-dire votre date de naissance et les limites de leur lieu d'habitation. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie qu'il savait quand vous naîtriez, dans quelle ville et quel pays. Il connaissait tout cela. La main invisible de Dieu dans nos vies s'appelle la providence, pas le hasard ni la coïncidence. La providence est cette manière merveilleuse, étrange, mystérieuse et imprévisible que Dieu a de gouverner son monde et de soutenir son peuple. Il le fait souvent au-dessus, autour, en dessous, à travers et malgré tout pour accomplir ses desseins. Chers amis, écoutez-moi bien. Il s'agit d'apprendre à voir les choses autrement. Que voulez-vous dire, Pasteur Tim? Ce qui pourrait ressembler à un embouteillage pourrait en réalité être Dieu qui vous ralentit pour vous épargner un danger. Vous êtes prêts? Écoutez bien, les célibataires, ce qui pourrait être perçu comme une rupture pourrait bien être Dieu qui vous sauve d'un mariage horrible. Bien dit, Pasteur Tim. Ce qui pourrait être perçu comme une réduction d'effectifs dans votre entreprise pourrait en réalité être Dieu qui ouvre une porte ailleurs parce que vous n'aviez pas la foi pour le faire vous-même. Je me souviens de la première fois où j'ai essayé de cuisiner. J'ai lu l'étiquette d'une boîte de préparation pour gâteaux Duncan Hines. Et j'ai vu que le gâteau que je mangeais ne correspondait pas aux ingrédients mentionnés ici, car il fallait ajouter de la farine. J'ai pensé de la farine, un peu de sel et de l'huile. Et je me suis dit, non, c'est un gâteau. On ajoute des ingrédients sucrés. On met du chocolat, du sirop, du sucre. On ne met pas de... Puis il est écrit qu'il faut le mettre au four à 350 degrés. Je me suis dit, ça ne va pas. Mais écoutez, ce sont les ingrédients et Dieu sait très bien ce qu'il fait. Parce que si tout est fait de pépites de chocolat, de sirop et de sucre, chers amis, vous n'aurez pas un gâteau, mais une drôle de chose. Mais Dieu dit, certains jours seront faits de pépites de chocolat, d'autres de cru. Et certains jours, je devrai vous mettre dans un four et ça va chauffer. Mais à la fin, je vous amènerai là où vous devez être et vous accomplirez ce que Dieu a prévu pour votre vie. Oui, nous avons dit qu'il n'y a pas de coïncidence. J'ai lu cette histoire incroyable d'un avion qui s'est stabilisé à 14 000 pieds. John Murray a pris une grande inspiration et a sauté de l'avion au-dessus de Charlotte, en Caroline du Nord. Il s'agissait de son 12e saut en parachute. Elle a tiré la corde d'ouverture du parachute. Rien ne s'est passé, mais elle ne s'est pas inquiétée. Elle a actionné son parachute de secours, chutant à une vitesse de 120 000 par heure depuis une altitude de 14 000 pieds. On raconte qu'elle a réussi à ouvrir le parachute de secours, mais que les sangles se sont détachées, ce qui a fait dégonfler la voile. Elle tombait maintenant à une vitesse de 80 000 par heure, en direction de Charlotte, en Caroline du Nord, avant de heurter violemment le sol. Son côté droit s'est brisé, ses dents ont été arrachées et à peine consciente, son cœur
commencé à lâcher. Et pour aggraver les choses, elle a fini par atterrir sur un monticule de fourmis de feu. Les gens du Sud connaissent cela. Tout d'un coup, en dérangeant leur monticule géant, elle a déclaré avoir reçu 200 piqûres de fourmis de feu sur son corps après l'impact. Et elle a survécu. Et le médecin a affirmé que ce sont les piqûres des fourmis qui avaient stimulé son cœur, lui permettant de continuer à battre. Chers amis, laissez-moi juste vous dire une chose. Dans toute la ville de Charlotte, seul Dieu aurait pu trouver des fourmis de feu et dire « Regroupez-vous ici, car je veux que vous entouriez de Joanne à un moment. » La providence est la main cachée de Dieu. Dieu agit dans les coulisses pour coordonner les circonstances, vous arracher à une mort dont vous ignorez l'existence, renverser la situation face au diable et faire en sorte que toutes choses concourent ensemble pour sa gloire. Le vieux pasteur de Brooklyn, David Talmage, a dit ce qui suit. Les rois, les présidents et les politiciens peuvent planifier et proposer, les armées peuvent avancer, les congrès des nations peuvent penser, régler les affaires du monde, mais les hommes puissants de la terre ne sont que la poussière des chars et des roues de la providence de Dieu. La meilleure façon d'exprimer cela est avec les 2 mots que Daniel a dit à l'homme le plus puissant du monde, qui régnait sur la nation la plus puissante du monde, Babylone. Daniel a dit ces 2 mots dans Daniel 4, 26. Ne manquez pas ces mots, les voici. Le ciel règne. C'est ce qu'il a dit au roi de Babylone. Il a dit, par souci de clarté, ce n'est pas toi qui es le maître, le ciel règne. En pensant à la providence divine, voici le verset principal auquel je voudrais que vous réfléchissiez. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul. Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Les choses que nous ne voyons pas sont celles sur lesquelles nous fixons notre regard. Cela peut sembler contradictoire. Vous fixez votre regard sur quoi ? Vous fixez votre regard, c'est sur cela que nous fixons notre regard. Pas simplement sur les embouteillages, les ruptures ou les réductions d'effectifs. Nous fixons notre regard sur la providence. Seigneur, tu fais concourir toutes choses ensemble. Même si je ne vois pas, tu travailles. Même si je ne ressens rien, tu travailles. Tu ne cesses jamais de travailler. Chers amis, quelqu'un m'a parlé un jeu démoniaque de contrefaçon qui existe maintenant et qui existe vraiment et qui est commercialisé sur Amazon. Il s'appelle la planche du Saint-Esprit. Et il est classé dans la catégorie des planches Ouija. La planche du Saint-Esprit. Voici ses spécifications. La planche du Saint-Esprit est la seule planche spirituelle qui vous offre une connexion directe avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Contrairement aux planches utilisées pour communiquer avec les fantômes et les démons, cette planche est une invitation uniquement vers le ciel. Essayez-le aujourd'hui et découvrez une nouvelle façon de prier. Voici ce qui est écrit. Je ne fais que lire la description. Une femme a écrit « Je l'ai acheté en dernier recours parce que j'avais un besoin urgent de parler à Jésus. » Écoutez bien, après l'avoir installé, et dites-moi, cela ne ressemble pas à Jésus. Après l'avoir installé à 1 minute et 16 secondes, j'ai établi un contact. Et cela fait un moment maintenant, mais je sens que nous sommes en parfaite connexion. Elle ne se connecte pas avec Jésus, je vous l'assure. Ce n'est pas Jésus. Vous n'avez pas besoin d'une planche spirituelle pour entrer en contact avec Jésus. Fixez votre regard sur ce qui est invisible. Maintenant, écoutez bien, il existe désormais une application que vous pouvez télécharger sur vos téléphones. Pour un Jésus IA, vous pouvez poser des questions à ce Jésus virtuel. Voici ce qu'elle propose. Au lieu de recevoir simplement un verset biblique quotidien, cette application vous donne la possibilité de discuter avec Jésus ou n'importe quel personnage de la Bible. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je dois vous dire quelque chose. Ceux qui créent ces applications IA et ceux qui fabriquent les planches du Saint-Esprit, vous perdez la providence de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une planche spirituelle. Vous n'avez pas besoin d'un Jésus IA. Vous avez juste besoin du Christ en vous. Pas d'un Jésus virtuel. Écoutez, chers amis, voici l'importance de ce sermon. Comprendre le Dieu invisible et non vous dirigez vers la planche du Saint-Esprit ou vers un Jésus virtuel. L'objectif est de fixer votre regard sur ce qui est invisible.
Il est écrit dans Romains 11:33, « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. » Mais en quelque sorte, Jésus virtuel vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir. Chers amis, franchement, c'est ridicule, car vous perdez de vue le plan de Dieu et ce qu'il essaie d'accomplir dans votre vie. La femme qui est la fondatrice ou la pionnière de la lutte contre le trafic sexuel dans le monde remonte à environ 80 ans, la grande missionnaire Amy Carmichael. C'est elle qui a combattu le trafic. Elle était missionnaire en Inde. Amy était originaire d'Irlande. Et voici ce qui est incroyable. Elle a raconté son histoire et je l'ai lu. Elle a dit qu'elle priait car sa mère lui avait dit que Dieu répond aux prières. Elle avait les yeux bruns et chaque jour elle priait « Seigneur, change mes yeux en bleu, change mes yeux en bleu ». Et chaque jour, dans son enfance, elle se réveillait, regardait dans le miroir et priait le soir « Change mes yeux de marron à bleu ». Et chaque matin, elle se réveillait en pleurant parce que Dieu n'avait pas exaucé sa prière. Elle ne s'est pas tournée vers un Jésus virtuel. Elle ne s'est pas tournée vers une planche spirituelle, mais à l'âge de 20 ans, Dieu l'a envoyée en Inde, où elle a fondé un refuge pour les orphelines, victimes du trafic sexuel. Il y avait environ 90 ans. Dans son ministère, elle a personnellement sauvé plus de 1000 filles d'être envoyées au temple qui se trouvait là-bas. Voici la grande histoire. Amy a appris que c'est grâce à ses yeux bruns et sa peau foncée qu'on ne l'identifiait pas comme étrangère lorsqu'elle se déplaçait pour sauver ses filles. Ce n'est pas par méchanceté que Dieu n'a pas changé la couleur de ses yeux. Dieu a dit « J'ai une histoire plus grande pour toi. C'est pourquoi je ne changerai pas la couleur de tes yeux. Amy, je vais t'aider à sauver 1000 jeunes filles. » C'est dire oui à une histoire plus grande, ce qui signifie, écoutez bien Église, la providence de Dieu veut dire que même les moments de douleur font partie des chemins conçus par Dieu. Dieu gère tout cela. Le hasard est ce qui se produit sans raison, nous n'y croyons pas. La providence est ce que Dieu ordonne de se produire. C'est là que Dieu commence à orchestrer les événements. Et maintenant, je vais vous emmener dans un voyage rapide. Dans les prochaines minutes, puis je conclurai. Vous savez ce que cela signifie? Rien. Alors voici un passage en prose intéressant, auquel je pense parfois, écrit par Elizabeth Browning. Voici ce qu'elle dit. La terre est remplie de ciel. Chaque buisson est embrasé par le feu de Dieu. Mais seuls ceux qui voient enlèvent leurs chaussures, tandis que les autres se contentent de cueillir les baies. Regardez cela encore une fois. Ne retirez pas cette phrase de l'écran. La terre est remplie de ciel, ce qui signifie que Dieu travaille et ne cesse de travailler. Mais il a dit, seuls ceux qui enlèvent leurs chaussures et remarquent l'œuvre de Dieu. Parfois, je me surprends en train de cueillir des baies alors que je devrais me concentrer sur l'œuvre de Dieu. Parfois, je cueille des baies et Dieu me dit « Regarde, je suis là, ma main est là, mes empreintes sont là. Regardez ce que Dieu est en train de faire. » Et c'est ici que je veux partager avec vous et conclure en vous emmenant à travers un livre probablement marqué par la plus grande providence et les empreintes de Dieu. Je vais donc vous demander de vous arrêter un instant, pas de cueillade de baies ici. Et je vais vous emmener dans un livre de la Bible qui va vous aider à voir ces buissons en flammes. Dans votre travail, dans votre vie, dans votre appartement, dans votre quartier, peu importe où vous regardez, que ce soit du Nigeria, de la Suède, des Pays-Bas, de la Croatie, du Honduras, Dieu va commencer à vous aider à le voir. Alors je vais vous emmener dans un voyage. Je veux vous emmener dans le seul livre de la Bible qui ne mentionne pas le nom de Dieu, mais où Dieu est présent dans chaque chapitre, et c'est le livre d'Esther. Saviez-vous que le nom de Dieu n'est même pas mentionné dans le livre d'Esther? C'est le seul livre de la Bible où son nom n'apparaît pas. Mes chers amis, il est présent dans chaque chapitre. Il est partout. C'est la providence de Dieu. C'est sa main invisible qui agit et qui travaille sans cesse du chapitre 1 au chapitre 10.
Je voudrais dire ceci à quelqu'un ici aujourd'hui, ou à plusieurs d'entre vous. Le livre d'Esther parle d'une personne qui travaille et qui vit dans un environnement non chrétien. Il semble que les plus grandes histoires de province dans la Bible concernent des croyants travaillant avec des non-croyants puissants, comme Joseph, comme Daniel, comme Esther. Vous êtes peut-être assis ici aujourd'hui, que vous travaillez à Wall Street, aux Nations Unies, à Broadway ou dans l'industrie du divertissement, que vous dirigez votre propre entreprise, que vous soyez dans le domaine juridique ou dans le domaine médical, que vous enseignez à l'université ou ailleurs, que vous travaillez dans le commerce de détail, que ce soit à Saks 5e Avenue ou à Duane Reade, cela n'a pas d'importance. La majorité d'entre nous travaille avec des non-croyants. Ce livre est le vôtre. Le livre d'Esther est votre livre. La vie de Joseph est votre histoire. Esther, Joseph et Daniel. Ceci nous rappelle que même si vous n'entendez pas son nom dans votre travail, je vous assure que Dieu est là. Dieu est avec vous. Voici la partie essentielle que je veux que vous compreniez alors que je vous emmène dans un voyage rapide. Dieu, en ce qui concerne la providence divine, voici ce que je veux que vous compreniez. Arrêtez-vous un instant. Arrêtez de cueillir des baies et écoutez. Les pensées de Dieu, la providence de Dieu, souvenez-vous, ces pensées sont plus élevées. Les pensées les plus élevées de Dieu se concentrent toujours sur l'histoire plus grande et pas simplement sur votre confort ou votre prospérité. Je savais que j'allais vous énerver aujourd'hui. Je veux que vous compreniez que Dieu a une histoire plus grande que notre intrigue secondaire. Laissez-moi vous expliquer cela. Cela signifie que lorsque Dieu vous a béni, et je sais que Dieu a béni des gens avec des richesses, mais il ne l'a pas fait uniquement pour que vous deveniez riches. Il fait cela, c'est votre petite histoire, mais Dieu a une histoire plus grande. Très bien, je vais vous dire, et vous direz Amen dans un instant. Il a fait d'Esther une reine, non pas pour que vous disiez « c'est ce que Dieu veut pour les femmes, il veut les couronner ». Écoutez bien, il a fait reine parce qu'un génocide était en préparation pour exterminer la race juive. Et Dieu allait mettre une femme juive à côté du roi de Perse pour arrêter un génocide. Ce n'était pas « je suis une reine, appelez-moi reine ceci, appelez-moi reine cela ». Arrêtez avec ça. C'est votre petite histoire. Ce n'est pas la grande histoire que Dieu est en train de réaliser. Ce n'est pas une couronne sur votre tête. C'est Dieu qui vous donne des ressources pour l'histoire plus grande de Dieu. Certains d'entre vous me regardent en se disant « Tu ne vas pas obtenir une offrande de ces gens riches. Je n'ai pas besoin de votre offrande. J'ai besoin que vous compreniez la providence. » Vous pouvez vous dire, je ne donnerai pas à cette église. Très bien, gardez votre argent. Vivez votre petite histoire. Certains se disent, c'est un pasteur méchant. Il est temps de le mettre au chômage. Dieu microgère toutes ces sous-intrigues pour son histoire plus grande. Ne pensez pas que votre vie ou ma vie est l'histoire principale. Dieu ne m'a pas mis ici en disant « voici l'histoire ». Non, non, non. Je suis juste une petite partie d'une histoire plus grande. Et vous aussi. Nous faisons tous partie de cela. Quand je regarde la chorale, ces musiciens, peu importe ce que vous jouez ou chantez, vous êtes juste une sous-intrigue. Dieu a une histoire plus grande pour nous. Ne vivez pas pour la sous-intrigue. Vivez pour la grande histoire que Dieu veut accomplir. D'accord, assez de cela. Voici les personnages du livre que vous devez garder en tête, puis nous ferons une visite rapide. Écoutez bien, voici les personnages. Le roi Assuérus et le roi de Perse. Il y a la reine Vashti. Elle apparaît brièvement, puis disparaît parce qu'elle a fait une grosse erreur. L'oncle Mardoché et l'oncle juif qui s'occupe de sa nièce Esther. Et voici Esther, la nièce. Ensuite, vous aurez le méchant Haman. Il est le personnage type semblable à Hitler qui veut détruire les Juifs. D'accord. Commençons notre voyage. Je vais vous emmener dans un voyage intense sur la providence de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Appelez votre voisin et dites-lui, lève-toi, nous sommes sur le point de voyager ici. Ok. Voilà, c'est parti.
le nom de Dieu n'est pas mentionné du tout dans le livre d'Esther. Mais Dieu est partout dans le livre d'Esther. Alors c'est parti. Vous êtes prêts? Chapitre 1. De nombreux Juifs ont été emmenés par Nebuchadnezzar à Babylone, et beaucoup d'entre eux sont revenus à Jérusalem pour reconstruire le mur et le temple. Vous avez le livre de Néhémie et celui d'Esdras, mais gardez ceci en tête, certains sont restés à Babylone, qui deviendra plus tard la Perse. Mardoché et Esther ne sont pas retournés pour la construction du mur ni pour le temple, mais Mardoché et Esther, pour une raison quelconque, sont restés en Perse, qui était autrefois Babylone, qui devint la Perse lorsqu'elle a été conquise. Le roi perse est Assuérus. Ainsi, Assuérus organise un banquet et invite sa reine, Vasthi, mais elle refuse de venir. La reine Vasthi, la Bible dit dans le verset 12, refusa de venir quand les eunuques lui transmirent le message du roi. Le roi s'en montra très fâché et en nourrit une ardente colère. C'est le chapitre 1. Chapitre 2. Le roi est furieux et cherche une nouvelle reine. Mardoché apprend que le roi organise un concours de beauté et doit maintenant agir en disant « Choisissons quelqu'un pour le trône ». Alors il fait venir sa nièce Esther, une jeune fille juive, et lui dit « Je veux que tu participes au concours, mais une fois là-bas, ne dis à personne que tu es juive. Tu y entreras, ils te pareront et tu te présenteras au palais. Tu devras être belle, parler avec élégance, mais surtout ne révèle pas que tu es juive. » Dieu intervient miraculeusement. Esther gagne faveur lors du concours de la reine. Elle est choisie et désormais il y a une juive au palais. Mais personne ne le sait, sauf son oncle Mardoché. Mardoché venait chaque jour. Chapitre 2, voici le premier événement extraordinaire. Il y a donc une juive sur le trône, ce qui n'était pas censé arriver. Mardoché passait chaque jour devant la porte du roi pour s'assurer du bien-être de sa nièce. Un jour, alors qu'il était assis là, il entend parler d'un complot pour assassiner le roi Assuérus. Mardoché informe Esther. Esther avertit le roi et cela est enregistré dans ce livre historique ennuyeux. Écoutez. Chapitre 2, verset 2. À ce moment-là, Mardoché était donc assis à la porte du roi. Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assuérus. Mardoché en fut informé et le révéla à la reine Esther qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Écoutez bien, tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. D'accord, vous êtes toujours avec moi? Très bien, je continue. Chapitre 3. Pour une raison quelconque, le roi éleva Haman, le méchant, l'Hitler de l'époque, au-dessus de tous les autres. Chaque fois que Haman arrivait à la porte, tout le monde se prosternait devant lui, sauf Mardoché. Mardoché refusait de se prosterner par respect pour la parole de Dieu. « Je ne me prosternerai pas devant toi, tu n'es qu'un humain. Je ne me prosterne que devant Dieu. Que je sois à Babylone ou en Perse, je sais que mon nom est inscrit dans le livre de gloire. Donc je ne peux pas me prosterner devant toi. » Haman fut rempli de colère et il jugea insuffisant de tuer Mardoché seul. Il voulut exterminer tous les Juifs. Ce fut le premier génocide organisé contre les Juifs, chapitre 3, verset 6. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardoché seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait. Il chercha à exterminer. Combien de Juifs? Tous les Juifs, à savoir le peuple de Mardoché, présent dans tout le royaume d'Assuérus, soit 127 provinces. Haman dit alors au roi Assuérus, « Il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bon, écoutez bien, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. Ce sont 300 tonnes d'argent que je mettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. » Verset 10. Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Haman, fils d'Amadatta, l'Agagite, qui était l'adversaire des Juifs. D'accord, vous êtes toujours avec moi? Très bien. Attendez de voir le chapitre 6, ça devient incroyable. Allons-y, chapitre 4. Mardoché commence à comprendre pourquoi il y a un Juif dans le palais. Voici le grand plan. Esther n'est pas là à se dire « Oh, je suis la reine !» Non, ce n'est pas pour ça qu'elle est là. Elle est là pour un but bien plus grand. Ce n'est pas sa beauté qui l'a placée là. Elle est là parce que Dieu l'a mise ici. Vous n'êtes pas à Wall Street parce que vous êtes diplômé en gestion. Dieu vous a mis là.
Vous ne jouez pas pour les Nets ou encore pour les Rangers parce que vous êtes un excellent joueur de hockey ou parce que vous mesurez 2,10. Dieu vous a mis là. Arrête de crier, d'accord. Donc Esther perd presque de vue la raison principale de sa présence au palais et commence à croire à sa petite histoire secondaire. Mais Mardochée, son oncle, intervient pour lui rappeler « N'aie pas peur, Dieu t'a mise là ». Mardochée lui dit « Si tu ne fais rien et que tu ne te lèves pas pour défendre ton peuple, les Juifs, tu périras, mais Dieu nommera quelqu'un d'autre. » Écoutez bien ceci. Il lui dit « Tu as été mise là, ces mots célèbres, pour un moment comme celui-ci. » Esther trouva le courage, demanda aux Juifs de jeûner et de prier comme nous allons le faire. Elle se rendit donc chez le roi et prononça ces mots célèbres. Si je péris, je périrai, mais je vais y aller. Chapitre 5. On ne pouvait pas simplement entrer chez le roi, il devait étendre son sceptre. Alors par chance, Esther entra, et il le fit, il étendit son sceptre à la reine Esther. Esther s'approcha et lui parla. Le roi lui dit, « Je te donnerai jusqu'à la moitié du royaume. Maintenant, si j'étais Esther, je dirais, « Sauvez les Juifs !» Et elle répondit, « Je veux un dîner. » Un dîner ? Sérieusement ? Allez, ma fille, sauve les Juifs. Mais elle dit, je veux un dîner pour toi et Haman. Il semble qu'elle a presque eu peur. Alors le roi demande encore pendant le dîner, je te donnerai jusqu'à la moitié du royaume. Et elle répondit, revenez demain soir pour un autre dîner. Je me dis, mais Esther, le temps presse, allez, il faut foncer, tu dois agir. Des vies sont en jeu, il est temps d'agir, les gens vont mourir. Voilà ce qui est dit. Quand Haman entendit parler du deuxième dîner, ce jour-là, Haman repartit content, dans de joyeuses dispositions. Mais lorsqu'il vit que Mardochée, toujours à la porte du roi, ne se levait toujours pas et ne tremblait toujours pas devant lui, il fut rempli de colère contre lui. Il parvint néanmoins à se contenir et rentra chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et sa femme Zeresh, et il leur exposa point par point la valeur de ses richesses, le grand nombre de ses fils, toute l'importance et tout le pouvoir que le roi lui avait accordé. Impuissant sur le point de tomber, écoutez bien, en le plaçant au-dessus de tous les princes et de ses propres serviteurs, il ajouta « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au banquet qu'elle a organisé, et je suis encore invité pour demain chez elle, en compagnie du roi. Cependant, tout cela n'a aucune valeur pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. » Et Marie, écoutez vos femmes. Sa femme Zeresh et tous ses amis lui suggérèrent alors « Fais préparer une potence de 25 mètres de haut et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée. Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet. » Haman trouva le conseil bon et fit préparer la potence. Chers amis, préparez-vous. Chapitre 6. Ouh, Jésus. Allez, préparez vos mains. Accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. Tout commence par une nuit d'insomnie et de veille. Voici ce qui arrive. Le roi ne parvient pas à trouver le sommeil dans le chapitre 6. Il n'avait pas de somnifère, ni d'huiles essentielles de lavande. Il n'avait rien de ces remèdes pour se frotter l'oreille ou l'orteil. Alors voici ce qu'il dit. « Apportez-moi le livre le plus ennuyeux du palais. » On lui apporta un livre datant de 5 ans, intitulé « Les Chroniques ». Ils apportèrent ce livre datant de 5 ans, et le roi Assuérus dit « Lisez-moi ce qui s'est passé il y a 5 ans. » Wouh! Écoutez bien, souvenez-vous, il se trouve qu'ils lurent un livre datant de 5 ans. Et voici ce qu'il disait. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter, voici les huiles essentielles, le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Lisez-moi pour que je puisse m'endormir. Et on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé
au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?» Et les servants du roi lui dirent, « Il n'a rien reçu, répondirent-ils. » Chers amis, écoutez, donc, permettez-moi de dire ceci. Bien que l'homme ait oublié, Dieu n'a pas oublié. Écoutez-moi. Alors le roi dit, quelqu'un se promenait dans la cour. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Haman. Haman était venu dans la cour extérieure. Il venait juste d'entrer. Voici la providence de Dieu. Ouvrez ce livre, une nuit sans sommeil. Gardez ses yeux ouverts les anges. Apportez-lui maintenant le livre datant de 5 ans. Haman, tu es bien trop orgueilleux. Je vais te conduire dans la cour du roi, dont le sommeil a fui cette nuit-là. Regardez ça, chers amis. À ce moment-là, Haman venait d'entrer dans la cour extérieure du palais pour parler au roi de pendre l'homme qui lui avait sauvé la vie sur la potence qu'il avait préparée pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Haman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit, « Qu'il entre !» Maintenant, chers amis, écoutez-moi bien. Laissez-moi vous aider à comprendre les sous-intrigues à nouveau. Si la sous-intrigue de Mardochée avait été « Oh, tu as sauvé le roi, voici une distinction, voici une médaille, et voici une carte cadeau de 50 $ pour manger dans un restaurant parce que tu as sauvé le roi », chers amis, certains d'entre vous ici sont très fâchés parce que quelqu'un d'autre a été honoré dans votre travail. Quelqu'un d'autre a eu la promotion et vous vous dites « Je suis passé inaperçu, il a été oublié pendant 5 ans. » Dieu dit « Je ne vais pas te donner une carte cadeau pour manger dans un resto. Je ne vais pas te donner une petite distinction. Je te prépare pour sauver une nation tout entière. Voici ce que je vais faire. » Alors ne restez pas là à vous dire « Je suis juste une petite sous-intrigue. Ils ne m'ont pas reconnu. Ils l'ont donné à Billy là-bas. Et Billy est bête. » Et tout à coup vous pensez tout cela et Dieu dit « C'est moi qui suis en charge ici. Je travaille. Même quand tu ne le sens pas, je travaille. Même quand tu ne le vois pas, je travaille. » Wouh! Jésus! Écoutez bien. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Et Haman est là, sur le point de lui parler de pendre Mardochée, que le roi veut honorer. Écoutez bien, Haman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire maintenant ?» Il ne mentionne même pas le nom de Mardochée. « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Haman se dit en lui-même, « Oh, les méchants qui parlent d'eux-mêmes, ça ne finit jamais bien. Écoutez, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Qui plus que moi ?» Alors Haman, alors il faut que vous compreniez cela. Le roi pense à Mardochée, Haman pense à lui-même. Alors Haman dit, « C'est génial. » Et Haman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. » Et il continua, « Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, ça se passe tellement mal. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Écoutez maintenant. Puis le roi dit à Haman, « Prends tout de suite le vêtement, prends tout de suite le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif. » Il dit, « Fais ainsi pour le juif qui refuse de se prosterner devant toi, celui pour qui tu as préparé la potence, fais ainsi pour le juif. » Puis il dit ceci, «
J'aime ce qui est écrit ici, qui est assis à la porte du roi. Il est contrarié qu'il soit assis à la porte, car à chaque fois qu'il passe, il le voit assis ainsi, le fixant d'un regard impassible comme ça, indifférent. À chaque fois qu'il passe, il lui dit « Fais ainsi pour le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu y as mentionné. » Écoutez maintenant. Et Haman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Chers amis, voici ce qui est étonnant. Et puis, après tout cela, j'aurais aimé voir son visage. J'aurais aimé être là, car la Bible dit qu'il se rendit en hâte chez lui, se mit à pleurer. Et en pleurant, il a dit à sa femme, « Je n'arrive pas à croire cela, ils allaient m'honorer. » Et soudain, Esther envoya un eunuque qui lui dit, « Ils veulent que vous retourniez au festin. » Il alla donc au festin. Chapitre 7, musicien avancé. Chapitre 7. Souvenez-vous, Dieu n'est pas mentionné dans ce livre. Dieu est partout dans ce livre. La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ceci est la deuxième rencontre. Et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là. » Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Puis verset 9, « Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici, quelqu'un a préparé le bois. » Et qui a préparé ce bois? Haman l'a préparé. Pour qui? Alors quelqu'un dit, quelqu'un a construit une potence là-bas. J'ai une idée, accrochons-le à cette potence. Verset 10. Et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Haman fut pendu à la potence qu'il avait construite pour Mardochée. Chers amis, je vais conclure ici les chapitres 8 à 10. Le roi retira son anneau et le donna à Mardochée, et un décret fut émis permettant aux Juifs de se défendre. Il est écrit le Juif Mardochée, j'aime qu'il répète, le Juif était l'adjoint du roi Assuérus. Il jouait un rôle important pour les Juifs et était très apprécié de ses nombreux frères. Il recherchait le bonheur de son peuple et contribua par ses paroles au bien-être de toute sa lignée. C'est la providence, c'est Dieu. Dieu intervient dans ces 10 chapitres avec un plan plus grand. Esther n'est pas devenue reine par chance ou par hasard. Mardochée n'est pas resté en Perse parce qu'il pensait que c'était une bonne décision d'affaires. Dieu prenait leurs intrigues secondaires et les transformait en un plus grand plan. Vous allez sauver toute une nation. Vous allez arrêter un génocide. Je vais faire de toi une reine. Je vais faire de toi un adjoint. Je vais te mettre au bon endroit. Et tout ce que les gens ont conçu pour te nuire, Dieu dit, je vais le retourner contre eux parce que je travaille pour toi. Levez-vous avec moi. Alléluia. Wouh! Même lorsque je ne le vois pas, tu travailles. Même quand je ne le sens pas, tu travailles. Tu ne cesses jamais. Tu ne cesses jamais. Je suis fatigué. Vous pensez que si vous êtes ici, aujourd'hui, et que vous ne connaissez pas le Christ, vous êtes ici par accident? Dieu a ordonné vos pas pour que vous soyez ici. Vous n'êtes pas ici par hasard. Certains d'entre vous sont ici aujourd'hui et se disent « Je n'arrive pas à croire que j'ai dit oui à cette église. Cet homme postillonne sur tout le monde.
il transpire, il crie sur les gens qui ont de l'argent, il fait tout ça. Sérieusement, Dieu a ordonné vos pas pour que vous soyez ici aujourd'hui. Écoutez, vous regardez peut-être depuis différentes régions des États-Unis ou à travers le monde. Quelqu'un vous a peut-être envoyé cela. Et je suis ici pour vous dire, vous travaillez peut-être dans un endroit qui est littéralement sans Dieu, dans une industrie qui est sans Dieu. Vos histoires sont celles de Daniel, Joseph et Esther. C'est Dieu qui dit, mon nom ne sera peut-être pas mentionné, et la seule fois où mon nom est mentionné, c'est pour jurer. Ce n'est pas grave. Dieu dit, cela ne veut pas dire que je ne suis pas là. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de versets collés partout. Certains d'entre vous se disent, je veux juste travailler dans une église. Écoutez, parfois les églises sont plus difficiles que tout le reste. Restez à votre place. Et réalisez que vous avez 10 chapitres dans le livre d'Esther qui disent que même si vous ne le sentez pas, il travaille. Même si vous ne le voyez pas, il travaille. Il ne cesse jamais de travailler en votre faveur. Je ressens fortement le besoin de dire ceci. Dans un instant, je vais vous demander de chanter cela, d'atteindre le refrain et le pont. Refrain et pont. Maintenant, laissez-moi juste dire ceci. Certains d'entre vous croient encore au hasard, à la chance, et aujourd'hui quelque chose vous a montré qu'il ne peut pas y avoir de coïncidence, de chance et de Dieu en même temps. Impossible. Pour tous mes amis portoricains, impossibile. Impossible. Impossible, c'est impossible. Et certains d'entre vous se disent, bonne chance, bonne chance. J'ai déjà entendu des chrétiens me dire cela. Je m'apprêtais à parler quelque part lorsqu'une personne qui est née et a grandi dans une église pendant 30 ans est venue me dire, bonne chance pour ta conférence. Qui es-tu? Et dans quelle église vas-tu? Nous ne croyons pas à la chance. L'endroit où tu veux être, c'est en Christ. Quand tu es en Christ, tu es au bon endroit, au bon moment. C'est ça. Et certains d'entre vous, laissez-moi vous dire, certains d'entre vous essayent de vivre leur vie en comptant sur la chance, la bonne fortune. J'essaie juste d'être bon avec les gens et ça me reviendra. C'est absurde. Vivez pour Jésus, vous serez toujours au bon endroit. Mais certains d'entre vous n'ont pas de relation avec Dieu aujourd'hui. Alors je veux m'adresser à ceux qui pensent que c'est le hasard, la chance ou la bonne fortune qui leur ont permis d'obtenir ce qu'ils ont. Je vous le dis, regardez-moi bien, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas professeur à Fordham ou à NYU grâce à la chance et à la bonne fortune. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il donne et peut aussi enlever. Nous vous raconterons un jour, Cindy et moi, comment nous avons découvert que Dieu donne et enlève. Il donne parfois, ça c'est une autre histoire. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, je suis là pour vous dire qu'il est temps d'inviter Dieu dans votre vie et d'arrêter de vivre selon le hasard, la chance, la coïncidence, car cela n'existe pas. Dieu existe. Vous nous visitez peut-être d'un autre pays, d'un autre État. Vous êtes peut-être ici parce que le concierge d'un hôtel local de Manhattan vous a dirigé vers nous après que vous ayez dit « j'aimerais entendre un chœur gospel ». Et vous êtes ici, mais vous ne pouviez pas partir aujourd'hui. Et vous ne pouviez pas quitter cet endroit aujourd'hui. Et même quand vous essayez de partir, votre femme vous dit « on reste ». Et Dieu vous parle. La Bible dit « aujourd'hui est un jour de salut », ce qui signifie qu'il est temps d'inviter Dieu dans votre vie. Mettez de côté la chance, la coïncidence, l'illusion que ces choses ont fait quoi que ce soit pour vous. Toute bénédiction dans votre vie vient d'un bon Dieu, un Dieu capable de tout accomplir. Laissez-le arranger les choses pour vous. Et si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites « j'ai besoin de Dieu dans ma vie, j'ai besoin de lui dans ma vie, en ligne ou en personne, j'ai besoin que Dieu entre et me transforme de l'intérieur. Je vis pour de mauvaises choses et j'espère en de mauvaises choses. Je mets ma confiance et mon espoir en Dieu aujourd'hui. » Et si c'est vous, et sans aucune
hésitation, dites « Je veux Dieu dans ma vie ». Levez la main bien haut, levez vos mains, plus haut, gardez-les levées, je veux voir là-bas, là-bas, au balcon, gardez-les levées, je veux voir, d'accord, là-bas, là-bas, voici, au balcon, gardez-les levées, je veux voir, oui, là, 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 d'accord, voici ce que je vais vous demander de faire avec vos mains. Levez-les bien haut encore une fois, levez-les aussi haut que vous le pouvez, je veux m'assurer de voir chaque main levée. Vous, là-bas, oui, ok, c'est ce que je vais vous demander de faire. Je vais vous demander de faire une déclaration de la providence de Dieu. Je suis ici pour entendre ce message. Balcon, cela va prendre beaucoup. En ligne, vous allez taper « Je prends une décision ». Et tout le monde ici présent, levez-vous, venez pour dire « Je crois que Dieu m'a amené ici pour cette raison ». Allez, venez, plus vite. Balcon, nous vous attendrons, venez ici, avancez. C'est le moment de Dieu. Allez-y, je vous attends. Allez, venez monsieur. Dieu vous a amené ici, venez madame, Dieu vous a amené ici, allez, venez, je vous ai vu en premier, Dieu touchez votre cœur, je suis tellement heureux, vite. Dieu vous a amené ici, balcon, nous vous attendons, mari et femme sont descendus ensemble, c'est génial. Allez, nous vous attendons, Dieu fait quelque chose, Dieu vous a amené ici aujourd'hui, il vous a amené ici aujourd'hui. Combien sont-ils à cet hôtel? Vous êtes tous des amis? Oui, tous des amis. Teen Challenge! Oui! Il n'y a pas de coïncidence. David Wilkerson est venu pour une raison, mais vous êtes ici parce que la providence de Dieu a créé le programme Teen Challenge. Balcon, nous vous attendons. Nous allons vous attendre jusqu'à ce que vous arriviez. Pour combien d'entre vous s'agit-il de la première fois à l'église? Levez la main. Comment êtes-vous venu ici? Votre meilleur ami vous a invité à venir ici. Donc votre meilleur ami vous a invité à l'église, il n'est même pas venu, mais vous y êtes. Dieu ne cesse jamais de travailler. Allez ma chérie, allez madame, allez je vous attends, je vous ai vu sur le balcon, allez, montez. Allez, le balcon. Je suis trop content de vous voir. Je suis tellement heureux que vous soyez descendus. Écoutez. Au Yankee Stadium, on pourrait vous appeler les Bleacher Creatures, ceux qui sont assis dans les zones les plus éloignées. Mais écoutez, ce sont les gens que j'aime le plus. J'aime nos gens du balcon, notre balcon est génial et nous vous attendrons. Nous sommes tellement heureux que vous soyez ici, quelle bénédiction. Pour combien d'entre vous s'agit-il de votre première fois à l'église Times Square? Comment êtes-vous arrivé ici? Vous l'avez invité. Vos grands-parents vous ont invité à venir, première fois ici, et vous êtes juste venu. Je suis très content que vous soyez venu. Vous prenez la meilleure décision de votre vie. Et voici ce que nous allons faire. Nous allons tous prier cela ensemble. Il s'agit d'inviter le Christ à entrer et dire « Je ne vis plus ma vie par hasard, accident ou chance. Maintenant, je vis ma vie pour Dieu. » C'est ce que nous disons. Dieu, entre dans ma vie et change-moi de l'intérieur. Je veux naître de nouveau. Vous avez eu une première naissance, ceci est votre seconde naissance spirituelle. C'est ce qui va se passer. Disons tous ensemble, avec eux, prions cela à haute voix. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité, et tu es mort pour cela. Tu as affronté l'enfer pour moi, afin que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité des morts pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mes péchés pour naître de nouveau. Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, la Bible est mon guide et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen, Amen. Mon cœur est tellement heureux de ce que Dieu va faire.